Le travail a changé fondamentalement puisqu'on est en situation de crise et on le sait, dans ces cas-là, la communication est vraiment très importante. La communication interne a été la plus importante puisqu'il faut se rendre compte que le personnel lui-même est dans une situation de crise et donc il faut lui apporter un maximum d'informations pour éviter les rumeurs, les angoisses. Donc on fonctionne dans ce cas-là en free data, c'est-à-dire qu'on donne toutes les informations dont on dispose, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en essayant d'expliquer au maximum. Ce qui fait qu'on a relancé quelque chose qui était un petit peu désuet, c'est la newsletter. On a remis ça toutes les semaines, envoyé un mail explicatif avec 5-6 points sur les faits marquants de la semaine. Ça a vraiment fait beaucoup de bien au personnel qui se dit, ben voilà, on a une vue sur la courbe des cas positifs des personnes hospitalisées. On a une vue également sur les équipements, voir s'ils sont toujours disponibles, et sur aussi les faits sympathiques qui sont passés pendant cette période. Et alors vous avez la communication externe, c'est-à-dire les médias qui ont fortement sollicité les hôpitaux forcément pendant cette période-ci, et qui permet aussi de communiquer vers l'interne. Finalement, ce que les gens voient à la télé, ils constatent que finalement c'est ce qu'on leur dit également en interne, ça coïncide, et donc là, il se dit, voilà, on est suivi, on reçoit les bonnes informations, et donc on peut se concentrer sur le travail. Il y a un sentiment de mobilisation qui s'est fait au sein du secteur hospitalier, et également dans tout ce qui tourne autour. Je pense que la communication a fait partie de cela, surtout que la direction a bien utilisé également le média communication pour communiquer avec le personnel en général, et ça a été quelque chose de très important au niveau fédérateur de l'entreprise. Les SPPC donc, sont 4 hôpitaux principaux, une dizaine de polycliniques, c'est 3 maisons de repos, 6 crèches, la cité de l'enfance, donc il y a une 70aine de sites au total répartis sur la région de Charleroi, du Grand Charleroi, ça descend jusqu'au Couvain. C'est tous des métiers différents, hein. Ça va de l'entretien ménager aux médecins, chirurgiens, de la logistique, des puéricultrices, etc. Donc il faut pouvoir communiquer envers toutes ces personnes, avoir un message clair, et aussi penser qu'il y a différents métiers, différentes attentes, différentes craintes. Pour la communication, ça a été aussi une façon de travailler différente puisqu'on a été confinés, on a tous télétravaillé. La gestion d'équipe, c'était un petit peu plus difficile, on ne passe pas d'un bureau à l'autre pour se dire, voilà, tu peux te charger de ça. Autre chose qui a bien fonctionné comme système de communication sont les réseaux sociaux, enfin, ça fonctionnait déjà pas mal. On a 2 pages, donc une page qui est publique, et là on a vraiment vu l'engouement de la population pour le personnel infirmier et soignant en général. On a reçu énormément on a vu un pic d'adhérents à la page. Et alors, ce qui a vraiment fait plaisir aussi, c'est qu'on a un groupe privé pour le personnel qui a doublé de capacité. On est passé de 1100 membres à 2400, 2500 maintenant, sur un total de 5000 agents à l'ISPPC. C'est par là que les gens peuvent s'échanger des impressions, s'encourager les uns les autres. Donc je laissais assez libre la parole, la modération sur ce groupe. Et ça a aussi permis à la direction, qui est également sur Facebook, de faire passer certains messages et même de très bonnes nouvelles avant toute chose par l'entremise de ce groupe privé. Donc ça percole un peu comme ça dans les services. Je veux dire, ça a été un élément, je pense, de la mobilisation et de la motivation au sein de l'ISPPC.